Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Je me présente, je suis Belghazdis Mohamed, étudiant en deuxième année de doctorat. Je travaille sur les hybrides argile polymère sous la direction du professeur Kabir Hashim. Laboratoire de recherche innovante et physique appliquée à l'université Moulay Ismaïl de Meknès. Dans cette présentation, je voudrais vous éclairer les célèbres bases de données utilisées dans la recherche scientifique, qui sont Scopus et Clarivate, appelés aussi Web of Science. Donc, je commence par une introduction générale sur les bases de données scientifiques. Je présenterai ensuite en détail Scopus et Clarivate, puis le type d'accès, le quartile, l'indice H et les revues prédatrices. Je parlerai aussi du choix de la bonne revue et l'évaluation des revues sur Scopus. Et je finirai enfin par une conclusion. On distingue plusieurs bases de données scientifiques telles que Science Direct, Web of Science, Oxford Journal, Google Scholar, Wiley, Scopus et d'autres. Ces bases de données sont continuellement développées et mises à jour. Scopus et Clarivate sont les plus importantes entre eux et ils ont la grande source de citations. La concurrence entre Clarivate et Scopus est intense, ce qui conduit à l'amélioration dans les services qu'ils proposent. En fait, le choix de l'une de ces deux sources dépend du domaine et du sujet de l'étude. Scopus a été introduit par Elsevier en 2004 en Allemagne, tandis que Clarivate est un produit de l'Institut Thomson Reuters en 1900 en USA. Plusieurs maisons de publication appartiennent à Scopus, mais les plus importantes sont Elsevier, Springer, Wiley Blackwell, Taylor and Francis, et 3E, Cambridge University Press, etc. Ainsi, l'un des paramètres les plus importants des journaux indexés sur Scopus est le score de citation, Cite Score en anglais, calculé de la manière suivante en divisant le nombre de citations Scopus de l'année pour laquelle on désire calculer le score de citation sur le nombre de documents publiés dans les 3 dernières années. Sans oublier que les documents dans ce cas englobent les articles, les revues de littérature, les conférences, les livres, etc. Le site de Scopus est gratuit pour chercher les revues et leurs caractéristiques. La recherche se fait via 4 méthodes. Le titre, l'ISSN International Standard Service Number, l'éditeur et le domaine, mais le plus efficace est la recherche par ISSN. D'autre part, les journaux sur Clarivate se caractérisent par le facteur d'impact ISSN GCR qui est une plateforme pour obtenir beaucoup d'informations sur les journaux indexés sur Clarivate et comme dans le cas du Scopus, on trouve aussi l'indice H et le quartile. Le site utilisé dans le cas de Clarivate est appelé Master Journal List. On a déjà dit que pour Scopus on parle de score de citation, mais pour Clarivate on parle de facteur d'impact, impact factor. Ce facteur se calcule par la formule suivante, le nombre de citations de l'année pour laquelle on désire calculer l'impact factor sur les documents publiés dans les 2 années précédentes. En ce qui concerne les documents, on ne compte que les articles et les revues de littérature.
La recherche La recherche se Clarivate se fait via le titre ou l'ISSN. Ce site n'est pas gratuit comme dans le cas de Scopus. La question qui se pose souvent est ce que je peux publier dans les deux bases de données en même temps. La réponse est oui. En fait, la plupart des journaux sont indexés dans les deux bases de données en même temps. Pour vérifier ceci, on cherche la revue désirée et on vérifie si elle contient la source, si elle contient le score de citation et le facteur d'impact. Si oui, alors il est indexé Scopus et Clarivate. Une autre caractéristique plus importante du journal est le type d'accès. En fait, on distingue trois types. L'open access, l'accès ouvert, dans lequel on doit payer pour publier. Subscription, dans laquelle la publication est gratuite. Et le type hybride, il laisse le choix au chercheur pour décider. En ce qui concerne le quartile d'une revue, il est basé sur le classement de la revue en comparaison à d'autres revues dans le même domaine, en se basant sur le score de citation dans Scopus et sur le facteur d'impact dans Clarivate. Donc, les 25% des revues les plus classées sont nommées dans le quartile 1 et de même pour celles qui sont entre 25% et 50% en Q2 et Q3 pour celles entre 50 et 75% et enfin Q4 pour celles entre 75 et 100%. Pour chercher le quartile d'une revue, on consulte le site ICGR, Chicago Journal Rank pour Scopus et JCR Journal Citation Report pour Clarivate. Ce site n'est pas gratuit. Par exemple, dans ce tableau, les 4 revues sont classées dans le quartile 1. En ce qui concerne l'indice H-index, c'est un paramètre pour mesurer le taux de productivité et l'impact des travaux publiés. Il peut être appliqué pour les chercheurs, les groupes de recherche et les revues scientifiques. Il se base sur le nombre de publications et le nombre de citations. Le but de l'introduction de cet indice est la comparaison des publications dans le même domaine et l'amélioration de la recherche scientifique en général. Passons maintenant à un autre sujet plus important, qui est les revues prédatrices, pour lesquelles il appartient les 3 types. Fact Journal, Predatory Journal et Jack Journal. Le premier type est caractérisé par les bas prêts pour publier. Il envoie des emails aux chercheurs pour leur encourager à publier. Ce type de revue n'a pas de ISSN et il publie très vite sans évaluation. Concernant le deuxième type, Predatory Journal, ils peuvent être indexés, mais la demande de citation de quelques références aux chercheurs et l'absence d'évaluation des travaux pourra conduire à les retirer de Scopus et Clarivate. Ces revues sont souvent multidisciplinaires et ils peuvent aussi avoir un ISSN. Le troisième type, appelé Jack Journal, il crée des sites avec des titres similaires à des revues célèbres et les utilise dans la vente des livres. Ce type de revues ont un ISSN, mais ils n'ont pas de norme d'évaluation avant de publier. Ces deux sites sont très utilisés pour tester si une revue est prédatrice ou non. Le choix de la bonne revue pour publier pose toujours des problèmes aux chercheurs. À mon avis, le bon choix nécessite une large synthèse bibliographique pour sélectionner un nombre très limité de revues convenables à mon domaine. Ensuite, je dois vérifier l'indexation de ces revues à l'aide des sites scopus.com et Clarivate. Ensuite, il faut s'assurer que la revue n'est pas retirée de Scopus à l'aide de l'option Scopus Discontinued Source List.
qu'on trouve dans le site scopus.com. De même, il faut être sûr que la revue n'est pas prédatrice. Le choix de score de citation ou des facteurs d'impact dépend des résultats obtenus, c'est-à-dire si mes résultats sont très forts, je choisis les revues les revues de plus grand score de citation. Et de même pour le quartile. Concernant le sélectionnement selon le délai de publication, ça dépend du chercheur. Si il est pressé par le temps, il doit choisir les revues qui publient rapidement. Dans cette dernière partie, nous nous focalisons sur l'évaluation des revues sur Scopus. En effet, un comité est chargé pour évaluer les différentes revues. 5 critères sont obligatoires pour qu'une revue soit indexée Scopus, à savoir la politique, le contenu, le progrès de la revue durant une période, la disponibilité d'un site lié à la revue et la régularité dans la publication. Lorsque la revue est acceptée sur Scopus, une évaluation annuelle exige la vérification de plusieurs conditions, telles que l'autocitation, self-indexation, c'est-à-dire si le journal reçoit un nombre d'autocitations plus de 200% en comparaison avec la moyenne enregistrée pour les autres journaux de la même domaine, donc il sera exclu de Scopus. Si le rapport total de citations est inférieur à 50% en comparaison avec la moyenne enregistrée dans les autres journaux de même domaine, dans ce cas, la revue sera retirée de Scopus. De même, pour les revues qui enregistrent une décroissance de score de citation de plus de 50% par rapport à la moyenne et celles qui enregistrent un nombre de publications inférieur à 50% par rapport à la moyenne aussi. En conclusion, cette concurrence entre les bases de données a motivé les chercheurs à les comparer et à identifier leurs similitudes et leurs différences. Enfin, je vous donne quelques sites utiles pour l'amélioration de l'anglais de l'article, à savoir American Journal Expert, Edit My Paper, ScienceDoc, Language Edit, Scientific Editing. Je vous remercie pour votre attention.